Salut à tous. Et oui, je suis toujours en vie. Me voilà officiellement de retour. On reprend les vidéos. Je vous préviens tout de suite, hein, cette première vidéo va être tranquille. On va pas se prendre la tête. Disons qu'on va éviter le claquage. On redémarre tranquillement. Ça serait con de se reprendre 8 mois d'arrêt. Parce qu'il me semble, sauf erreur de ma part, que la dernière vidéo date d'il y a à peu près 8 mois. Mais disons que durant toute cette période, j'ai travaillé sur de très nombreux projets, des sujets plus ou moins chronophages. Et disons que j'ai eu aussi des emplois du temps pas mal chamboulés, principalement durant l'été. Je prendrai quelques instants plus en fin de vidéo pour raconter ma vie. Mais en tout cas, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet de la vidéo de ce jour, ce que je peux vous annoncer tout de suite, c'est que la prochaine vidéo qui sera publiée, c'est l'annonce de mon plus gros projet à l'heure actuelle. Ceux qui me suivent sur Twitter auront peut-être eu quelques photos, parce que c'est pas encore le cas lorsque je tourne cette vidéo. Très gros projet qui sera annoncé prochainement. Avant d'aller plus loin, je tenais en tout cas à remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Par différents moyens, soit par les super thanks, c'est les commentaires payants qui sont là quelque part en dessous. Peu de personnes le font parce que c'est payant, il faut avoir le budget, mais en tout cas je remercie ces personnes-là. Je remercie aussi toutes les personnes qui peuvent passer par mes codes personnalisés, aussi bien sur AliExpress que sur Igral. Tous les infos sont en description. C'est pas sponsorisé par qui que ce soit. J'ai pas touché de thunes. Mais c'est juste que à côté de ça, ça permet de financer un peu les vidéos. Ce que je voulais dire, c'est que je remercie toutes les personnes, peu importe le moyen, qui soutiennent la chaîne. Maintenant, j'ai préparé quelques... J'ai mon pense-bête qui est juste là. J'ai préparé quelques informations sur la chaîne YouTube. Et même aussi sur Twitter, parce que j'ai pris quelques informations. J'ai pas fait de point fin 2023, début 2024. Donc, disons qu'on va faire un petit point sur l'année 2023. Là, lorsque j'ai relevé les données, qui étaient début septembre, la chaîne YouTube cumulait 18 133 abonnés. À l'heure actuelle, on est plus autour des 18 400, il me semble, un truc comme ça. Sur Twitter, nous étions aussi, début septembre, 567. Ça a dû légèrement augmenter. J'en profite pour prendre quelques instants concernant les réseaux sociaux, parce que bon, Twitter a aussi beaucoup évolué ces 8 derniers mois. Alors, est-ce que ça peut valoir le coup de créer un réseau social supplémentaire pour la chaîne? Toutes les propositions sont bonnes à prendre, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Maintenant, pour donner des informations encore plus précises sur la chaîne, j'ai récupéré quelques informations, principalement déjà au point de vue analytique. Au niveau vidéos qui ont été publiées, dans un premier temps, il y a eu 19 vidéos qui ont été publiées en 2023, 4 qui ont été sponsorisées. Au niveau vidéos qui ont été sponsorisées, c'était test de la batterie Vevor, test du premier kit Anker, qui tourne toujours et qui tourne très bien. Pareil, la batterie Vevor, je m'en sers encore quotidiennement, ça fonctionne nickel. Je lui ai même fait une petite amélioration en lui rajoutant un petit chargeur sans fil. Si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo à ce sujet. J'ai également testé l'écran qui permet de suivre sa consommation d'énergie, le NR-Link. Je m'en sers encore quotidiennement. Je vous avouerai que le seul point que je m'en sers réellement, c'est sur le suivi de la consommation en instantané. Ça me permet de savoir si je consomme 0, parce qu'il affiche 0, ou si au contraire je consomme de l'énergie. D'un simple coup d'œil. Bon. Et en plus, ça va bientôt revenir, mais ça affiche les couleurs des jours Tempo, parce que j'ai l'abonnement Tempo, ce qui est également beaucoup plus simple que de devoir se connecter sur le site pour avoir les informations. Et j'avais fait une dernière vidéo sponsorisée avec un bilan après quelques mois d'utilisation du système Anker. Là, pour cette vidéo, en contrepartie, j'avais juste reçu un micro-onduleur supplémentaire, parce que moi, je demande jamais d'argent pour les vidéos sponsor. Je demande toujours du matos. Et pour après, tous les autres vidéos, c'est le matos qui a été présenté, hein, ni plus ni moins. Pour faire une brève parenthèse concernant les futurs sponsors, il y en a une qui va arriver très prochainement aussi. C'est une vidéo que j'étais censé sortir il y a déjà peut-être une dizaine de mois et que j'ai toujours pas publié. Pareil, par la suite, j'espère que mon gros projet, il y aura des sponsors. Je ne vais pas vous cacher que si je peux avoir certains avantages, certaines réductions sur certains matos, ça m'arrangerait énormément. Soit je divague, voilà, en tout cas, sponsor, il y en aura encore. Et tout ce qui est jeux vidéo, NordVPN et tous ces trucs-là, vous savez, ça n'a pas de place ici. Concernant ensuite les vidéos de 2023 qui ont le mieux fonctionné, au niveau du top 3, donc en troisième position, c'est la réalisation d'un taser avec presque 15 000 vues, qui date de 2019, la vidéo a été publiée en 2019. En top 2, c'est le fonctionnement d'une électrovanne, un peu plus de 18 000 vues, qui date de 2020. Et en première position, c'est ma toute première vidéo sur mon installation Ethernet,
qui a quasiment 43 000 vues, qui date aussi de 2020. Dans le top 3, il n'y a pas de vidéo de 2023. Par contre, dans le top 10, il y en a deux. En 9e position, c'est la réalisation de ma batterie LFP de 3 kW qui a cumulé 11 400 vues. Mais bon, elle a été publiée au mois d'octobre ou novembre, un truc comme ça, donc elle a eu très peu de temps pour pouvoir générer des vues. Et ensuite, en début d'année 2023, il y a une vidéo sur un kit d'autoconsommation pour 300 balles, en sachant avec deux panneaux solaires que j'avais achetés sur ManoMano et un micro-onduleur chinois à 50 €. Elle a fait 12 500 vues. Bon, honnêtement, pour 300 balles, à l'heure actuelle, vous avez des trucs bien meilleurs. Vous avez des meilleurs panneaux, des meilleurs micro-onduleurs. Et même si vous poussez un peu le budget, pour à peu près 400-450 €, vous avez des kits qui sont à 800 watts. C'est bien mieux, c'est bien plus intéressant à se diriger là-dessus. Je ne vais pas vous cacher. Je termine au point de vue bilan sur la chaîne avec les vues générées sur l'année 2023, donc 520 000 vues, avec une durée de visionnage qui atteint les 31 300 heures. On a gagné 3200 abonnés et la donnée qui va vous intéresser le plus est les revenus générés qui ont été de 1 240 €. En sachant que à ça, on retranche à peu près 23% de cotisation qu'on donne à l'État, qui nous donne au final un montant pour financer la chaîne qui se tourne aux alentours à peu près des 1 000 €. Voilà concernant la chaîne. Maintenant, concernant les futures vidéos. Prochaine vidéo, c'est l'annonce de mon très gros projet. Ensuite, j'ai pas mal de choses à faire. J'avais testé là en début d'année une batterie lithium fer phosphate 12 volts Sunfu. J'ai un projet d'amélioration, j'ai un BMS parce que le BMS dedans de base est un peu pourri. Donc je me munis de ça, mais j'ai racheté un BMS JKBMS avec équilibrage actif parce qu'il n'y en a pas vraiment de l'autre côté. Et en plus, j'ai pris la fonction chauffage. Donc j'ai également un élément chauffant pour intégrer. Parce que comme elle est toujours dans un camion, dans un fourgon, l'hiver, c'est plutôt compliqué. Comme ça, au moins, il y aura tout ce qu'il faut pour faire ça bien. J'ai également sous la main ici un micro-onduleur qui est en panne. C'est un AP System. Alors c'est un PCB qui est marqué DS3 dessus, mais en réalité, c'est un EZ1M au niveau du modèle exact. Il ne veut plus produire en fait. La LED rouge, elle reste tout le temps clignotante, comme s'il ne détecte pas le réseau. Donc j'ai réussi à le sortir de sa coque. Ça a été plutôt simple parce que le silicone qu'ils utilisent s'est retiré facilement. J'ai pas eu besoin d'abîmer les composants, c'est pas de la résine. Mais il faut que je m'attelle aussi à ce sujet-là. J'ai commencé à regarder, mais bon voilà, c'est un peu tous les genres de choses que j'ai pu faire durant ces 8 derniers mois. Également, je vais vous faire enfin la publication de la vidéo sur ma deuxième batterie lithium phosphate que j'ai construite, donc qui fait un peu moins de 8 kWh. C'est une batterie 24 volts avec des cellules de 304 ampères-heure. Je l'ai réalisé il y a à peu près 1 an maintenant. Je peux vous assurer que ça a été pas mal utile et qu'il y a eu aussi des productions pas mal intéressantes. Bon, on fera une vidéo, de toute façon je vous ferai une vidéo complète à ce sujet. Pareil, vidéos qui seront à venir, c'est un peu aussi bilan de mon installation photovoltaïque, où j'en suis à l'heure actuelle, les économies. Je vous ferai une vidéo à part aussi sur mon abonnement Tempo, vraiment DG Tempo, parce que j'ai eu ma facture là, il y a quelques jours seulement, après 1 an d'utilisation de l'abonnement Tempo. Ce que je peux vous dire en tout cas tout de suite, je vous spoil, mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que mon budget d'électricité était de 1 200 € à l'année, et ils m'ont rendu un très gros montant. Voilà, j'en oublie sûrement certaines de vidéos qui seront publiées prochainement. J'ai travaillé sur pas mal de choses, donc inévitablement il y en aura. Pour terminer cette vidéo, je prends quelques minutes pour vous raconter un petit peu ma vie, parce que je suis plutôt très mystérieux, vous allez être d'accord sur ce principe-là. Et pour une fois, je prends un peu de temps pour vous raconter un petit peu ce que je peux faire à côté de YouTube, parce que YouTube, ça a toujours, comme j'ai toujours dit, ça a toujours été un passe-temps. Je fais ça entre deux. Et quand j'ai pas le temps, je fais pas de vidéo, voilà, tout simplement. Ça n'a pas pour but d'être un métier, d'être mon métier plus tard. Et si j'ai pas le temps de faire de vidéo, j'en fais pas. Voilà, je vais pas m'obliger à faire une vidéo par semaine parce que il faut faire des vues, parce qu'il faut faire de l'argent, parce que voilà, tout ça. Quand j'ai le temps, j'en fais. Et là, ces derniers mois, j'ai pas eu trop le temps. Hein. Loin de moi de vouloir me justifier, mais c'est l'occasion de pouvoir vous raconter un petit peu ce que j'ai fait. Déjà, la chose qui m'a demandé le plus de temps, évidemment, c'est mon gros projet que je vais vous annoncer d'ici quelques jours. Ça m'a demandé énormément de temps à trouver le projet parfait, les lieux parfaits, l'endroit parfait pour pouvoir réaliser ce projet. Et aussi, même si cela est pas mal tabou en France, mais moi j'ai aucun complexe là-dessus, c'est de pouvoir financer convenablement ce fameux projet. Je pense que vous êtes un petit peu au courant sur le fait que les taux de crédit actuellement en France, c'est complètement délirant.
pour pas que ça coûte 10 fois le prix du projet, il a fallu bien trouver les meilleurs moyens de financer le projet au plus juste pour que ça me coûte le moins cher pour moi. C'est logique, hein. Inévitablement, j'ai aussi pas mal recherché sur ce que j'allais faire dans ce projet, ce que j'allais mettre en place. Je reviens là-dessus dans quelques instants. Mais ce qui m'a aussi pris énormément de temps depuis la fin de mes congés, fin août, jusque là, mi-octobre, parce que je tourne cette séquence quelques jours après, c'est donner un coup de main à la famille qui a eu un petit problème en pleine période de moisson. C'est-à-dire qu'il y a un tracteur qui malheureusement est tombé en panne. Alors un tracteur plutôt ancien, je vous mettrai quelques images qui défileraient au fur et à mesure à l'écran. Tracteur qui a plus de 30 ans, qui a un bon 15 000 heures au compteur. Mais c'est un tracteur qui est toujours fonctionnel et qui convient pour le matériel de l'exploitation. Petite exploitation familiale, il y a quelques dizaines d'hectares de céréales, pareil aussi avec un peu de betterave parce qu'on est dans le nord, pas de pommes de terre pour une fois. Et aussi après un petit peu de viande, une petite centaine de têtes pour pouvoir faire de la viande, tout âge confondu hein, évidemment, pour compléter les revenus. Mais malheureusement, cette année est mal tombée sur le fait que les rendements au niveau céréales sont plutôt catastrophiques. Et de ce fait, sortir le carnet de chèques pour pouvoir racheter un nouveau tracteur, même d'occasion, avec les prix qui sont même en occasion délirants, n'était pas réalisable. Donc j'ai bien voulu donner un coup de main. Donc à plusieurs, on s'est lancé dans la réparation de ce fameux tracteur, démonter le tracteur complètement, vous voyez aux photos, mais démonter la cabine, séparer le moteur de la boîte, démonter la boîte également pour pouvoir remplacer les pièces abîmées, cassées tout simplement. Et un bloc de relevage également pour ceux qui s'y connaissent un peu plus en détail au niveau mécanique agricole. Il y a un bloc de relevage aussi qui avait un problème dessus. Donc il restait plus grand chose, c'était plus vraiment un tracteur, je ne vais pas vous cacher. Et une fois toutes les pièces reçues pour pouvoir faire le remplacement, ça a été tout remonté, tout nettoyé. Et pour pouvoir que tout refonctionne. Et là ça y est, le tracteur retourne. Il reste encore 2-3 petites bricoles à fignoler dessus, mais disons qu'il est de nouveau opérationnel pour encore une fois une période très intensive dans les champs en cette période-ci. Semis peut être escourgeon, blé, tout, et j'en passe et des meilleurs. J'ai aussi approfondi les recherches et mes connaissances sur tout ce qui est énergie renouvelable ces derniers mois. Par contre, je vous avouerai que j'ai pas trop continué au niveau photovoltaïque parce que je suis déjà largement assez équipé. Et le dernier truc qui me restait vraiment à élaborer, c'était vraiment de pouvoir faire fonctionner un micro-onduleur sur une batterie de façon convenable et que ça puisse être accessible à n'importe qui. Et je suis enfin arrivé à un résultat plutôt plug and play, mais surtout ça fonctionne plutôt pas mal et je vous prépare une vidéo là-dessus aussi. Mais par contre, j'ai vraiment fortement développé mes recherches du côté du solaire thermique, à pouvoir essayer de développer ça aussi par la suite, de mettre du solaire thermique, parce que produire de l'électricité pour ensuite le convertir en eau chaude, avec un rendement qui ne dépasse pas les 20%, autant produire directement de l'eau chaude et avoir un rendement bien meilleur. Là-dessus aussi, énormément de recherches à faire. Je vous avouerai que je suis plutôt intéressé pour du capteur à tube sous vide, mais très compliqué à se procurer du capteur de qualité en tant que particulier. Le marché semble envahi par des capteurs chinois. Après, sinon, il faut se rabattre sur du capteur plan, mais qui a beaucoup plus de pertes au niveau chaleur, parce que il n'y a pas le côté sous vide, hein, c'est de l'isolation souvent, laine de roche, des trucs comme ça. Donc pas mal de pertes d'énergie. Mais voilà un petit peu aussi sur quoi j'ai pas mal bouquiné, pas mal tablé. Et il y aura pas mal de choses à vous repartager en vidéo dans les prochains mois, lorsque je mettrai ça en place. Il y a beaucoup d'autres choses à faire avant. Voilà au niveau de la vidéo, j'arrête de raconter ma vie, hein. Encore une fois, sinon la vidéo elle va être beaucoup trop longue. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à partager, commenter et à mettre vos plus grands likes, ça aide à soutenir la chaîne, améliorer le référencement. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui apparaît à l'écran, ça c'est 100% gratuit. Et moi je dis salut à tous et à la fois prochaine.